rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 43, basée sur Job au chapitre 5, versets 1 à 5. Il y est écrit: Crie maintenant, qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Voici donc ce que dit Eliphaz dans la suite de son discours. Inimaginable. Parce qu'en fait, il veut démontrer à Job que le péché conduit à la ruine. Mais alors, lorsqu'on lit dès le premier verset, crie maintenant, on se sera attendu par la suite à démontrer qu'il est en train de sympathiser. Mais dès qu'on continue le passage, on se rend compte qu'en fait, c'est juste de l'ironie qu'il est en train d'utiliser. Il est cynique. Eliphaz a une attitude cynique. Il dit à Job de crier, mais c'est crier pour dire qu'en fait, quel saint qui, ayant vécu avant toi, va apporter une certaine aide ou pourra te comprendre. Son attitude est donc cynique. Et par la suite, il va même jusqu'à utiliser des paroles qui sont imprécatoires. Parce que pour démontrer que voilà le péché conduit à la ruine, il utilise une illustration qui, elle, est bonne et fondée. C'est-à-dire quoi? Il dit, regarde la maison du méchant, la prospérité du méchant. Tout le monde là-bas, ce n'est que malédiction. Ça, c'est vrai. Mais celui à qui il applique cela, c'est totalement déplacé. Et donc, il utilise des paroles dures ici, qui sont d'ailleurs, d'un point de vue théologique, imprécatoires. Nous avons aujourd'hui des personnes qui, lorsque malades, hésitent à boire les comprimés. Ou bien des GIVES, ou alors ce n'est pas facile de les injecter. Moi-même, à cause du Kinimax qui m'avait été injecté, très mal injecté dans l'enfance, jusqu'aujourd'hui, il arrive qu'il soit difficile que je supporte qu'on puisse m'injecter. Ça demande beaucoup de tendresse et de douceur. Or, on observe souvent des gens qui, pour injecter les patients, lorsqu'ils observent ce genre d'hésitation, leur parlent durement, grondent et tapent même. Dans certains cas, non. Le mieux serait la patience, la douceur, la tendresse. Et on est encouragé à cela dans Colossiens au chapitre 4, le verset 6. Et c'est une promesse que nous utilisons ici. Colossiens au chapitre 4, le verset 6. Il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. À plus forte raison alors, lorsqu'il faut répondre ou parler à un malade. Il faut beaucoup de tendresse, il faut beaucoup d'amour. Et j'ai envie de vous garantir que Dieu vous parle, Dieu nous parle avec beaucoup d'amour et de tendresse. Il parle à nos cœurs, à nos consciences, avec tant d'amour, tant de patience, tant de douceur. Il nous faut imiter cela. Finissons par ces mots de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous.
Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.